Merci d'être ici avec nous aujourd'hui, Sarah. Nous avons hâte d'en savoir plus sur votre vie avant votre expérience de mort imminente. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Absolument. Je m'appelle Sarah Mitchell et j'ai 42 ans. De profession, je suis infirmière en traumatologie et je travaille au cœur d'un service d'urgence très fréquenté à New York. Je suis mariée à mon mari, Jacques, depuis 12 merveilleuses années et nous avons un magnifique fils de 8 ans, Oliver, qui représente tout pour nous. Ma vie, avant que tout ne change, était comme celle de beaucoup d'autres, pleine de défis et de joie, avec une attention particulière portée à ma famille et à mon travail exigeant dans le domaine de la santé. Et si je ne me trompe pas, vous avez récemment vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Est-ce exact? Oui, c'est tout à fait exact. Cela s'est produit il y a environ 3 mois et cela a bouleversé toute ma vision du monde. Ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et les dimensions spirituelles de notre existence a complètement changé. Mon expérience m'a ouvert les yeux sur des vérités profondes concernant la nature du bien, du mal et la réalité du monde spirituel. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là? Bien sûr. C'était un vendredi soir typique pour moi, travaillant de nuit aux urgences. Le chaos a commencé lorsque nous avons reçu des blessés suite à un carambolage dévastateur sur l'autoroute. Un nombre impressionnant de patients arrivaient tous en même temps. J'assistais à un cas critique lorsqu'une nouvelle ambulance est arrivée et, dans la précipitation pour aider, j'ai glissé dans une mare de sang qui s'était formée sur le sol. Je suis tombé en arrière et j'ai heurté violemment ma tête contre le coin d'un chariot de ravitaillement en métal. La dernière chose dont je me souviens est la douleur intense et les visages inquiets de mes collègues qui planaient au-dessus de moi alors que tout autour de moi devenait noir. Cela semble être une situation terrifiante. Que s'est-il passé ensuite après la chute? On m'a révélé plus tard que j'avais subi un grave traumatisme crânien. L'impact de la chute a provoqué un gonflement important de mon cerveau, ce qui m'a conduit à être hospitalisé d'urgence. Pendant l'opération, mon cœur s'est arrêté pendant près de 6 minutes. Mon équipe chirurgicale s'est battue pour me réanimer, et je dois ma survie à leur intervention rapide et experte. Mais pendant ces 6 minutes où mon cœur a cessé de battre, j'ai vécu quelque chose que je ne peux pas exprimer complètement avec des mots. C'était une expérience qui a brisé tout ce que je croyais sur la vie, la mort et la nature même de l'univers. Pouvez-vous décrire ce que vous avez vécu pendant cette période? C'est difficile à exprimer complètement, mais je vais essayer. La première sensation dont je me souviens était une paix écrasante. Tout le chaos, la douleur et l'énergie frénétique des urgences se sont estompés. Je me suis senti en apesanteur, comme si je flottais. Puis, je me suis retrouvé dans un endroit si beau, si serein, qu'il est indescriptible. Il y avait une lumière radieuse, chaude et pure qui m'entourait. J'étais irrésistiblement attiré par cette lumière. Elle était plus brillante que le soleil, mais elle n'était pas aveuglante. Elle n'était pas dure. J'avais l'impression qu'elle était remplie d'amour, de chaleur et de compassion. En observant les alentours, j'ai vu une silhouette s'approcher et, à mesure qu'elle s'approchait, j'ai réalisé avec certitude qu'il s'agissait de Jésus. Je sais que cela peut paraître incroyable à certains, mais je n'avais aucun doute sur son identité. Sa présence rayonnait d'amour et de sagesse d'une manière qui transcende l'entendement humain. C'était à la fois bouleversant et réconfortant. C'est incroyable. Que t'a dit Jésus quand tu l'as rencontré? Il m'a accueilli avec tant de tendresse, prononçant mon nom comme s'il me connaissait depuis toujours. Il m'a dit, tu es arrivé plus tôt que prévu, mais il y a quelque chose d'important que je dois te montrer avant ton retour. À ce moment-là, j'étais rempli de confusion et d'admiration. J'ai rassemblé assez de courage pour demander, revenir? Tu veux dire que je ne reste pas ici? Il a souri doucement, et avec une telle compassion dans ses yeux, il a répondu, pas encore. Puis, il a dit quelque chose qui m'a marqué, Sarah, ton travail sur Terre n'est pas terminé. Mais ce que je vais te montrer t'aidera à comprendre la vraie nature de la bataille à laquelle tu participes. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas là pour moi-même, j'étais là pour assister à quelque chose de bien plus grand. Il était donc clair que ce n'était pas un voyage permanent pour toi.
Que s'est-il passé ensuite? Soudain, l'endroit paisible et serein dans lequel nous étions a changé. Nous n'étions plus entourés de la lumière apaisante. Au lieu de cela, nous nous sommes retrouvés dans ce que je ne peux que décrire comme le paradis. Mais ce n'était pas le paradis tel que je l'avais imaginé. C'était un royaume d'une beauté inimaginable, plus glorieux et époustouflant que tout ce que j'avais vu sur terre. Il y avait d'innombrables anges, chacun rayonnant de sa propre lumière. Ils chantaient, leur voix s'harmonisant d'une manière qui transcendait toute la musique du monde. Le son était une pure joie, l'essence même de l'amour, incarnée dans la musique. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusqu'à présent. J'avais l'impression d'être entouré d'une célébration éternelle de paix et de grâce. Cela ressemble à une expérience au-delà des mots. Que vous a révélé Jésus dans ce royaume céleste? Jésus a attiré mon attention sur un ange en particulier. Cet ange se démarquait de tous les autres. Il était plus beau, plus radieux, sa lumière plus intense. Sa voix dirigeait le chœur céleste, créant la musique la plus exquise et la plus divine. Jésus m'a parlé avec beaucoup de sérieux, en disant, « Voici Lucifer, tel qu'il était autrefois. Vous êtes sur le point d'assister à la naissance du mal. Soyez très attentifs, car très peu d'humains ont jamais été témoins de ce que je suis sur le point de vous montrer. » Ce que j'ai vu ensuite dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer, et cela a changé tout ce que je pensais savoir sur le bien et le mal, sur la lutte spirituelle qui façonne notre monde. Alors, Jésus vous a montré Lucifer avant sa chute. Pouvez-vous le décrire plus en détail? Lucifer n'était rien de moins que magnifique. Il est incroyablement difficile de saisir toute l'étendue de sa beauté avec des mots. Il semblait orné de ce qui ressemblait à des pierres précieuses émeraudes, rubis, diamants et chaque pierre précieuse reflétait la lumière autour de lui dans des motifs éblouissants et complexes. Ses ailes étaient vastes, presque surnaturelles par leur taille, scintillant de toutes les couleurs imaginables, comme si elles étaient tissées à partir de l'essence même de la lumière. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui était frappante, c'était sa présence. Il avait un charisme indéniable, une aura magnétique qui attirait l'attention. Lorsqu'il chantait, c'était comme si sa voix résonnait à travers la structure même du ciel, créant une vibration harmonique qui semblait résonner dans l'âme de tous ceux qui l'écoutaient. C'est une description tellement vivante. Jésus a-t-il expliqué le rôle de Lucifer au paradis? Oui, il l'a fait. Jésus m'a dit que Lucifer occupait la position la plus élevée parmi les anges. Il était la plus parfaite de toutes les créations de Dieu, le gardien du trône de Dieu et le chef du chœur céleste. Jésus a dit que Lucifer était le sceau de la perfection, plein de sagesse et d'une beauté sans défaut. Il a été créé pour refléter la gloire de Dieu de la manière la plus magnifique. À ce moment-là de l'histoire du paradis, Lucifer était considéré comme l'incarnation de la grâce et de l'excellence. Étant donné cette description, il est difficile d'imaginer comment un tel être pourrait tomber. Avez-vous été témoin du processus de sa corruption? Oui, et c'était profondément douloureux à observer. Au début, le changement chez Lucifer était subtil, presque imperceptible. Je l'ai vu commencer à passer de plus en plus de temps à admirer son propre reflet dans les rues dorées du paradis. Il s'arrêtait et se regardait, s'attardant pendant des moments qui semblaient plus longs que nécessaires. Jésus se tourna vers moi et me dit, « Regarde attentivement. Tu es témoin de la naissance de l'orgueil. » Puis, je le vis commencer à regarder les autres anges autour de lui. Il commença à se comparer à eux, subtilement au début une expression de supériorité ici, un regard de dédain là. À chaque comparaison, son comportement changeait. Jésus, très doux, expliqua, l'orgueil prend racine dans le cœur de Lucifer. Il commence à croire que sa beauté et ses talents lui appartiennent, oubliant qu'ils sont des dons de Dieu. C'est fascinant. Pouvais-tu réellement entendre les pensées de Lucifer? D'une certaine manière, oui. C'était comme si ses pensées étaient projetées dans mon esprit, et je pouvais les entendre comme si elles étaient les miennes. Je pouvais sentir son ressentiment et son arrogance grandissant. Sa voix intérieure était forte et claire, pourquoi devrais-je m'incliner devant quelqu'un? Je suis le plus beau, le plus doué. Je devrais être adoré.
Je devrais être Dieu. Jésus m'a parlé et m'a expliqué, l'orgueil est la racine de tout péché. Il transforme l'amour pour les autres en amour pour soi-même, la gratitude en droit et le service en domination. Avez-vous vu comment l'orgueil de Lucifer a commencé à affecter ses actions? Oui, et c'était profondément triste à voir. Au fur et à mesure que son orgueil grandissait, Lucifer recherchait de plus en plus l'attention des autres anges. Ses chants devenaient plus élaborés, ses mouvements plus dramatiques. C'était comme s'il ne dirigeait plus le culte mais se produisait devant un public. Je l'ai vu commencer à parler à voix basse aux autres anges. Il a planté des graines de doute, murmurant des idées qui remettaient en cause le fondement même de leur croyance. Jésus m'a expliqué, Lucifer plante des graines de rébellion. Il sème le doute dans le cœur des anges, suggérant que Dieu leur refuse quelque chose, qu'ils méritent plus. J'ai entendu Lucifer parler avec un charme dangereux, disant des choses comme « Ne pensez-vous pas que nous méritons plus ? Nous sommes si puissants, si beaux. Pourquoi devrions-nous adorer Dieu ? Pourquoi ne pouvons-nous pas être des dieux nous-mêmes » Il était clair qu'il essayait de les manipuler et de les embrouiller. Comment les autres anges ont-ils réagi? Beaucoup d'anges ont été influencés par ces paroles. Lucifer était incroyablement charismatique et sa nature persuasive était indéniable. Je pouvais voir la confusion commencer à se répandre parmi les anges. Certains sont restés fidèles, résistant à la tentation croissante, mais d'autres semblaient attirés par sa rhétorique ou la promesse d'égalité avec Dieu, l'attrait du pouvoir et de la gloire. Jésus a expliqué, le libre arbitre est une épée à double tranchant. C'est le fondement du véritable amour et de la dévotion, mais il laisse aussi la porte ouverte au rejet, à la rébellion et au péché. Ce fut le début d'un changement dévastateur au ciel. Lucifer travaillait donc activement à retourner les autres anges contre Dieu. Oui, et ce qui était encore plus choquant, c'était à quel point il était efficace. La capacité de Lucifer à influencer ceux qui l'entouraient était terrifiante. Son charme, combiné à son raisonnement brillant, faisait de lui une figure de persuasion très puissante. Rebecca, les paroles de Lucifer semblaient-elles stratégiques dans sa rébellion? Oui, elles étaient incroyablement stratégiques. Lucifer savait exactement ce qu'il faisait. Ces questions semblaient innocentes au premier abord, mais elles étaient soigneusement conçues pour semer l'insatisfaction et la confusion. Je l'ai entendu demander, « T'es-tu déjà demandé pourquoi Dieu garde l'arbre de la connaissance pour lui-même? Ne penses-tu pas que nous méritons aussi d'avoir cette connaissance? Ou, pourquoi devrions-nous nous incliner devant les humains? Ne sommes-nous pas plus grands qu'eux? » Ces questions, bien qu'elles puissent paraître inoffensives, étaient profondément manipulatrices. C'était comme s'il tâtait le terrain, essayant de voir jusqu'où il pouvait pousser le doute et le mécontentement des anges. Sa rébellion n'était pas seulement une explosion spontanée, c'était un effort calculé et stratégique pour retourner le ciel contre Dieu. Ce moment a été l'un des moments les plus profonds et les plus déchirants de mon expérience. J'ai été témoin d'une tristesse profonde et accablante dans le cœur de Dieu. C'était une tristesse qui transcendait tout ce que j'avais pu ressentir. Jésus m'a expliqué avec douceur, le cœur de notre Père est brisé. Il aime profondément Lucifer et tous les anges, mais l'amour requiert le libre arbitre. Même au ciel, chaque être a le choix d'aimer et d'obéir à Dieu ou de le rejeter. J'ai vu Dieu tendre la main à Lucifer à maintes reprises, lui offrant l'opportunité de se repentir, mais à chaque fois, l'orgueil de Lucifer l'a poussé à refuser. C'était comme s'il se détournait de l'amour de Dieu, refusant de voir la vérité de ses propres choix. C'est une image tellement puissante. Avez-vous été témoin du moment réel de la chute de Lucifer? Oui, je l'ai été, et c'était à la fois terrifiant et impressionnant. J'ai vu Lucifer, maintenant complètement consumé par l'orgueil, rassembler un groupe de disciples. Environ un tiers des anges, influencés par ses paroles persuasives, se tenaient à ses côtés. Il s'est courageusement tenu devant le trône de Dieu et a déclaré, « Je monterai au-dessus des sommets des nuages. Je me ferai semblable au Très-Haut. » Lorsque ces mots ont quitté ses lèvres, tout a changé. La lumière qui avait autrefois émané de Lucifer commença à s'estomper. L'obscurité commença à s'infiltrer dans son être,
corrompant lentement la beauté même qu'il avait autrefois définie. Puis, avec un éclair de lumière soudain et puissant, Michel, un autre archange, apparut, conduisant une armée d'anges fidèles à se dresser contre Lucifer. Jésus se tourna vers moi et dit, « Maintenant, la guerre éclata dans le ciel. » C'était le moment où le ciel lui-même fut déchiré par les conséquences de la rébellion de Lucifer. Vous avez été témoin d'une guerre dans le ciel. Pouvez-vous décrire à quoi cela ressemblait? Cela ne ressemblait en rien aux batailles que nous connaissons sur Terre. Il n'y avait pas d'épée ou d'armes physiques, mais le choc était indéniable. C'était la lumière contre les ténèbres, la pureté contre la corruption. J'ai vu des flots de lumière brillante, rayonnant comme le soleil, luttant contre des vagues d'ombre sombres qui semblaient se répandre à travers le ciel. Michel et ses anges fidèles se sont battus vaillamment, repoussant Lucifer et ses disciples. Mais la partie la plus déchirante était de voir la transformation qui se produisait en Lucifer et ses disciples. Alors qu'ils se battaient contre la volonté de Dieu, leurs formes commencèrent à se tordre et à se déformer. Leur lumière autrefois rayonnante fut consumée par l'obscurité qui se répandait, les transformant en quelque chose de méconnaissable. Cela semble intense. Comment la bataille s'est-elle terminée? Le moment final de la bataille n'était rien de moins que dramatique. Avec un dernier et puissant affrontement, Michael et les anges fidèles ont poussé Lucifer et ses disciples jusqu'au bord même du ciel. Et puis, en un instant que je n'oublierai jamais, ils ont été chassés. J'ai vu Lucifer tomber, comme une étoile tombant du ciel. En tombant, les derniers vestiges de sa beauté angélique ont brûlé, et il s'est transformé en quelque chose d'entièrement différent, une créature de pure obscurité, Satan, l'adversaire. Jésus parla doucement, disant, « Tu viens d'assister à la façon dont le grand dragon a été précipité, ou le serpent ancien qui est appelé le diable et Satan, le séducteur du monde entier. C'est une vision incroyable. » Jésus t'a-t-il expliqué pourquoi il te montrait cela? Oui, il l'a fait. Jésus s'est tourné vers moi et a dit, « Je t'ai montré cela pour plusieurs raisons. Premièrement, je veux vous aider à comprendre la véritable nature du mal. Satan n'a pas été créé mauvais, il a choisi de rejeter l'amour et d'embrasser l'orgueil. Deuxièmement, je veux que vous compreniez le pouvoir du libre arbitre. Même l'être le plus parfait, lorsqu'on lui donne le choix, peut faire le mauvais choix. C'est pourquoi la foi, l'humilité et l'amour sont si cruciaux. Enfin, ajouta Jésus, je veux que vous voyiez les conséquences de l'orgueil. C'est la racine de tout péché, et il peut corrompre même la plus belle des créations de mon Père. C'est une leçon profonde. Jésus t'a-t-il montré autre chose en rapport avec la chute de Lucifer? Oui, il l'a fait. Après m'avoir montré la chute de Lucifer, Jésus m'a conduit jusqu'à ce qui semblait être le bord du paradis. De là, nous pouvions voir la terre en contrebas. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est la vue de minces fils de lumière reliant les gens entre eux et au paradis. Ces fils étaient délicats mais forts, formés d'amour, de foi et de prière. Jésus m'a ensuite révélé comment la chute de Lucifer avait affecté la terre. J'ai vu l'obscurité se répandre sur le monde comme une ombre, et j'ai pu voir des vrilles sombres essayer de s'attacher aux gens, comme des fils invisibles essayant de les entraîner dans les profondeurs du désespoir. Rebecca, peux-tu expliquer l'influence de l'ennemi sur le monde? Jésus m'a expliqué que ces forces obscures sont les tentations de l'ennemi, le doute, la peur et la confusion, tout ce qui est conçu pour séparer les gens de Dieu et les uns des autres. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose de beau. Au milieu de cette obscurité, j'ai vu des brins de lumière devenir plus brillants et plus forts, se faufilant dans le cœur et l'esprit des gens, les reliant les uns aux autres et au ciel. Jésus a dit, ce sont les liens de l'amour, de la foi et de la prière. Chaque acte de bonté, chaque moment d'adoration renforce ces liens. C'est un point crucial. Maintenant, vous avez mentionné plus tôt que vous avez vu comment la chute de Lucifer a affecté la terre. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? Ce que j'ai vu était comme une vague d'obscurité se propageant sur la terre après que Lucifer et ses disciples ont été chassés du ciel. C'était comme si leur rébellion avait ouvert une porte pour que le mal entre dans le monde physique. J'ai vu cette obscurité essayer de s'attacher au cœur et aux esprits humains, souvent de manière subtile, murmures de doute,
tentation de péché. Mais j'ai aussi vu comment les choix humains jouaient un rôle important. Les gens avaient le pouvoir de renforcer ou d'affaiblir les influences sombres dans leur vie. Jésus m'a expliqué que c'est l'essence même de la guerre spirituelle, non pas une grande bataille cosmique, mais les choix quotidiens que nous faisons pour nous aligner sur l'amour de Dieu ou tomber dans le piège de l'égoïsme et de l'orgueil. C'est une perspective qui donne à réfléchir. Avez-vous acquis des idées sur la façon dont nous pouvons nous protéger de ces influences sombres? Oui, et la réponse est plus simple qu'on ne le pense souvent. La clé est de cultiver l'humilité et l'amour. L'orgueil est précisément ce qui a conduit à la chute de Lucifer, et il reste son arme la plus puissante contre nous. En choisissant l'humilité, en reconnaissant notre dépendance à Dieu et notre lien les uns avec les autres, nous fermons la porte à de nombreuses tactiques de Satan. Mais plus que cela, en choisissant d'aimer les autres, d'agir avec bonté et de vivre avec compassion, nous renforçons notre lien avec Dieu et les uns avec les autres. J'ai vu comment ces actes d'amour ont créé des rayons de lumière qui ne pouvaient pas être pénétrés par les ténèbres. La prière est également cruciale. Il ne s'agit pas seulement de demander des choses, mais d'aligner notre volonté sur celle de Dieu et de renforcer notre relation avec lui. C'est une perspective tellement belle. Revenons maintenant à votre vision un instant. Avez-vous appris quelque chose sur les anges qui ont choisi de rester fidèles à Dieu? Comment ont-ils résisté aux tentations de Lucifer? Oui, je l'ai fait. Ce que j'ai vu était profondément inspirant. Les anges fidèles contrastaient fortement avec Lucifer et ses disciples. Alors que Lucifer était consumé par l'orgueil et l'intérêt personnel, les anges qui sont restés fidèles ont affiché une concentration inébranlable sur Dieu. Leur attention était toujours dirigée vers lui, pas vers eux-mêmes. Jésus m'a expliqué que ces anges incarnaient la véritable humilité, ils reconnaissaient que leur beauté, leur puissance et leur sagesse étaient tous des dons de Dieu, et non quelque chose dont il fallait être fier. Lorsque Lucifer a essayé de les tenter avec des promesses de plus de pouvoir, de sagesse ou de contrôle, ils ont répondu avec gratitude pour ce qu'ils avaient déjà. C'était comme s'ils n'avaient aucun désir de plus, car ils comprenaient qu'ils avaient reçu tout ce dont ils avaient besoin dans leur relation avec Dieu. J'ai également remarqué que ces anges loyaux avaient une profonde compréhension de l'amour. Ils prenaient une joie pure à servir Dieu et les uns les autres sans rechercher la reconnaissance. Leur amour désintéressé agissait comme un bouclier contre les appels de Lucifer à l'orgueil, au contrôle et à l'intérêt personnel. C'est fascinant. Avez-vous vu comment ces anges loyaux interagissaient avec les humains? Oui, je l'ai vu. Jésus m'a montré comment ces anges interagissent avec le monde, bien qu'une grande partie de leur travail se fasse en coulisses. Ils sont des messagers, des protecteurs et des guides. Ce qui m'a le plus frappé, c'est leur amour et leur attention sincère pour l'humanité. Malgré leur pouvoir et leur sagesse, ils n'avaient aucun dédain pour nous. En fait, ils semblaient se réjouir de chaque petit pas de croissance spirituelle que nous faisons. Jésus m'a dit que ces anges comprennent la valeur du libre arbitre. Ils respectent le chemin que chaque personne doit emprunter et offrent des conseils, mais ne forcent ni ne coercient jamais. Ils sont toujours là, nous soutenant dans nos choix, respectant notre capacité à choisir l'amour ou à nous en détourner. Rebecca, qu'as-tu observé à propos des brins de lumière qui relient les humains à Dieu et les uns aux autres? Les brins de lumière étaient beaux et extraordinaires. Ce qui m'a étonné, c'est la façon dont ces anges fidèles semblaient s'impliquer dans le renforcement de ces connexions. J'ai vu que plus les gens priaient, plus ils accomplissaient d'actes d'amour, plus les brins de lumière devenaient forts. Ces connexions n'étaient pas seulement entre les gens et Dieu, mais aussi entre eux. C'était comme si chaque acte de bonté, chaque moment d'amour renforçait le lien entre le ciel et la terre. Les anges, qui étaient profondément investis dans notre bien-être, regardaient avec joie les brins devenir plus brillants et plus forts. Dans ta vision, as-tu appris quelque chose sur la façon dont la chute de Lucifer a affecté le reste de la création au-delà de l'humanité? Oui, et c'était déchirant à voir. Jésus m'a montré comment la rébellion de Lucifer a eu des conséquences de grande portée. L'obscurité qui est entrée dans le monde n'était pas seulement spirituelle, elle a affecté toute la création. J'ai vu comment la décadence et la mort ont commencé à se répandre dans le monde naturel. Là où il y avait autrefois de la vie,
il y avait maintenant souffrance et destruction. Les animaux se sont attaqués les uns aux autres, les plantes se sont fanées et sont mortes, et les catastrophes naturelles sont devenues partie intégrante de l'ordre créé. Jésus m'a expliqué que lorsque le péché est entré dans le monde, toute la création a été affectée. La chute de Lucifer n'a pas seulement eu un impact sur les anges, elle a déclenché une chaîne d'événements qui ont eu un impact sur le monde dans lequel nous vivons. Mais même au milieu de tout cela, j'ai vu de l'espoir. J'ai vu que la création elle-même aspire à la rédemption. La terre elle-même attend d'être restaurée. Les actes d'amour, d'obéissance et d'adoration ont le pouvoir de repousser les ténèbres, non seulement dans les cœurs humains, mais aussi dans le monde physique. La création elle-même attend le jour où toutes choses seront renouvelées. C'est une belle perspective. Maintenant, revenons à Lucifer un instant. Votre vision vous a-t-elle donné un aperçu de la raison pour laquelle Dieu a permis à Lucifer de se rebeller? N'aurait-il pas pu l'empêcher? C'est une question profonde et difficile, et une à laquelle j'ai été confronté pendant ma vision. Jésus me l'a expliqué de cette façon, l'amour exige le libre arbitre. Sans la capacité de choisir, il ne peut y avoir d'amour véritable, de véritable adoration, de relation authentique. Il m'a montré que le désir de Dieu est d'avoir une connexion réelle et sincère avec sa création, et non une obéissance robotique. Cela signifie que chaque être, même Lucifer, devait recevoir la véritable capacité de choisir soit d'embrasser l'amour et l'obéissance à Dieu, soit de le rejeter. Le potentiel du mal était le prix du libre arbitre. Dieu connaissait le prix lorsqu'il a fait ce don. Jésus a dit, notre Père savait que l'amour nécessiterait le potentiel de la douleur, voire de la souffrance. Mais il savait aussi que l'amour qui naîtrait du libre choix vaudrait tout le prix. C'est pourquoi il a permis à Lucifer de choisir de se rebeller, même en sachant ce que cela lui coûterait. C'est une explication profonde. Avez-vous eu un aperçu du plan ultime de Dieu en autorisant cette rébellion? Oui, et c'était l'un des aspects les plus époustouflants de ma vision. Jésus a révélé que le plan de Dieu était bien plus grand que simplement empêcher le mal. Il a permis la rébellion de Lucifer parce qu'il avait un plan qui apporterait un bien encore plus grand grâce à elle. J'ai eu un aperçu de ce plan se dérouler au fil du temps, comment Dieu travaillait pour transformer la nature même de la création par la lutte contre le mal. Le but final n'était pas seulement de vaincre Satan, mais de susciter des êtres qui avaient affronté le mal, qui comprenaient le prix de l'amour et qui avaient librement choisi le bien malgré la tentation de faire autrement. Jésus m'a dit, grâce à cette lutte, les humains ont la possibilité de grandir en quelque chose que même les anges ne peuvent pas pleinement comprendre. Vous devenez des partenaires de la création, des cohéritiers avec Christ. C'était l'idée que par nos choix et notre croissance, nous sommes façonnés en quelque chose de bien au-delà de ce que nous pouvons actuellement comprendre, un reflet de l'amour et du dessein éternel de Dieu. C'est une perspective incroyable. Il semble que votre vision vous ait donné une nouvelle compréhension du potentiel et du but de l'être humain. Absolument. Cela a vraiment approfondi ma compréhension du but profond de la vie ici sur Terre. Je vois maintenant nos vies comme une sorte de creuset, un processus de raffinement où nous avons constamment l'occasion de grandir dans l'amour, de choisir le chemin de Dieu et de devenir davantage comme le Christ. Les luttes, les défis et même les choix qui semblent insignifiants contribuent tous à ce processus de transformation. À travers ces expériences, nous façonnons notre moi éternel, en choisissant de nous aligner sur l'amour de Dieu ou de nous en éloigner. C'est une leçon d'humilité de réaliser que chaque instant fait partie de ce façonnage éternel. Jésus a également clairement indiqué que la raison pour laquelle Dieu n'élimine pas le mal immédiatement est qu'il joue un jeu à long terme, si vous voulez. Le but n'est pas seulement de détruire le mal, mais de susciter des êtres qui, après avoir affronté le mal, choisissent librement l'amour. C'est là qu'interviennent la liberté humaine et la possibilité de croissance et de rédemption, et pourquoi cette vie terrestre est si cruciale. Je suis curieux, est-ce que votre vision vous a donné un aperçu du concept de jugement éternel ou de l'enfer? Oui, c'était l'une des parties de ma vision les plus difficiles à traiter, car elle remet en question beaucoup de ce que nous pourrions penser communément. Jésus m'a expliqué que l'enfer n'est pas tant un endroit où Dieu envoie des gens, mais plutôt un état d'être, un état qui résulte du rejet ultime de l'amour et du choix de l'égocentrisme au détriment de Dieu. Ce que j'ai vu,
c'est que le choix de Lucifer de rejeter Dieu l'a conduit à un exil auto-imposé. L'obscurité qui l'a consumé n'était pas quelque chose infligé de l'extérieur, c'était une conséquence naturelle du fait de s'être détourné de la source de toute lumière et de tout amour. Le même principe s'applique à ceux qui rejettent l'amour de Dieu, l'enfer est l'état final et éternel de ceux qui choisissent de vivre séparés de Dieu. Ce n'est pas une punition imposée par Dieu, c'est l'aboutissement de leur propre choix de rejeter l'amour en faveur de l'orgueil et de l'égoïsme. C'est un concept difficile. Avez-vous vu quelque chose sur la possibilité d'une rédemption pour Lucifer ou les anges déchus? C'est une question que j'ai posée directement à Jésus. Sa réponse m'a fait réfléchir. Jésus m'a montré que l'offre de la rédemption est toujours ouverte à quiconque choisit de la recevoir. L'amour de Dieu ne cesse jamais et il désire que tous se repentent. Cependant, la nature des êtres angéliques est différente de celle des humains. Contrairement à nous, les anges ont pris leur décision en toute connaissance de cause et en pleine compréhension, sans confusion ni perspective limitée. Ils connaissaient pleinement le poids de leur choix. Une fois qu'un ange, comme Lucifer, a pris sa décision, celle-ci est devenue définitive d'une manière dont les choix humains ne le sont pas. Il n'y a plus de place pour la repentance pour eux. Leur rébellion n'était pas due à l'ignorance, donc leur situation est différente de la nôtre. Mais, encore une fois, Jésus a souligné que la porte de la rédemption est toujours ouverte pour nous, les humains, tant que nous avons la vie. Un aperçu des opérations de Satan dans le monde d'aujourd'hui? Oui, Jésus m'a donné une compréhension très éclairante de la façon dont Satan travaille dans le monde. J'ai vu que Satan opère souvent par le biais de tromperies subtiles. Il ne se présente pas comme un méchant évident, mais comme quelque chose qui semble attrayant ou même raisonnable au premier abord. Satan est un maître du déguisement, il fait paraître le péché moins nocif ou même désirable. Les tentations qu'il utilise sont souvent de petits compromis qui, au fil du temps, érodent les fondements moraux d'une personne et détournent son attention de Dieu. J'ai également vu à quel point Satan est patient. Il ne précipite pas les choses, au ciel, il ne s'est pas rebellé immédiatement. Il a semé les graines du doute, de l'insatisfaction et de l'orgueil, qui ont lentement pris racine. Dans notre monde, il fait la même chose, il utilise de petits moments apparemment insignifiants pour détourner progressivement notre attention. Son objectif est toujours de nous éloigner de Dieu et de l'amour, nous rendant plus égocentriques et orgueilleux. C'est une pensée effrayante. Qu'a révélé d'autre Jésus sur la façon dont Satan opère? Jésus a expliqué que l'arme principale de Satan est la tromperie. Tout comme Satan s'est trompé en pensant qu'il pouvait être l'égal de Dieu, il cherche maintenant à tromper l'humanité de la même manière. Il déforme la vérité, fait paraître le mal bon et essaie de présenter les commandements de Dieu comme restrictifs ou nuisibles. Les mensonges de Satan nous poussent à remettre en question la bonté et la sagesse de Dieu, nous poussant à douter et finalement à nous éloigner. J'ai vu comment Satan, avec ses anges déchus, maintenant des démons, travaillent ensemble pour déformer la vérité. Ils rendent le mal attrayant et le déforment pour attirer les gens dans le péché. Ils agissent par la division, que ce soit dans les relations, les communautés ou même des nations entières. En attisant la colère, l'amertume et la jalousie, Satan nous encourage à nous concentrer sur nos propres désirs, ce qui ne fait qu'accroître la séparation d'avec Dieu et des autres. Jésus vous a-t-il montré des exemples précis de la manière dont Satan travaille dans le monde? Oui, il l'a fait. J'ai vu comment l'influence de Satan se manifeste de manière subtile et insidieuse. Un exemple est la façon dont les gens sont trompés en croyant que leur valeur est liée à leur réalisation, à leur bien ou à leur statut. Satan utilise l'orgueil et la comparaison pour faire en sorte que les gens se sentent inadéquats ou supérieurs, ce qui favorise la jalousie et le ressentiment. Les gens deviennent tellement obsédés par leur propre valeur par rapport aux autres qu'ils perdent de vue l'amour et le but de Dieu pour leur vie. J'ai également vu comment Satan sème la division. Que ce soit dans les familles, les amitiés ou les communautés, il s'efforce d'amplifier les différences et d'attiser les malentendus. Il nous encourage à nous concentrer sur nos désirs et nos griefs, ce qui conduit à des conflits et à des relations brisées. Toutes ces tactiques servent à tourner les gens vers l'intérieur, à les éloigner de l'amour et de l'unité, et à les amener plutôt vers la division et l'égocentrisme. C'est une leçon puissante.
Comment abordez-vous maintenant la guerre spirituelle en fonction de ce que vous avez appris? Cette vision a fondamentalement changé ma vision de la guerre spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'affronter de grandes batailles dramatiques, mais de faire les petits choix quotidiens que nous faisons. Chaque moment offre une opportunité de nous aligner sur l'amour de Dieu ou de céder à l'égoïsme et à l'orgueil. Je fais maintenant plus attention aux pensées que j'entretiens et aux actions que j'entreprends. Chaque fois que je suis tenté d'agir par fierté ou par égoïsme, je me souviens de la chute de Lucifer et de la façon dont l'orgueil a été la racine de tout ce qui a mal tourné. J'ai appris que cultiver l'amour, l'humilité et la gratitude dans ma vie quotidienne est essentiel pour résister aux tromperies subtiles de Satan. Plus nous vivons en accord avec l'amour de Dieu, plus nous devenons résistants à ses tactiques. La prière est également essentielle, elle renforce notre relation avec Dieu et nous aide à rester concentrés sur sa vérité. Grâce à cela, j'ai réalisé que la guerre spirituelle ne se livre pas seulement dans les grands moments, mais dans les petits choix silencieux que nous faisons chaque jour pour nous aligner soit sur l'amour de Dieu, soit sur l'orgueil et l'égoïsme. Enfin, comment votre vie a-t-elle changé depuis cette expérience? Tout a changé. Ma foi s'est approfondie d'une manière que je ne peux pas exprimer pleinement. Je comprends maintenant que chaque choix, chaque pensée et chaque interaction a un poids spirituel. Je suis plus conscient des forces spirituelles qui m'entourent, qu'il s'agisse de la lumière de l'amour ou de l'obscurité de l'orgueil et de la division. Je fais un effort conscient pour choisir l'amour, l'humilité et la gentillesse dans chaque situation. Je ressens également un sens plus fort des responsabilités. L'expérience m'a montré que nous avons tous un rôle à jouer dans cette bataille spirituelle. Les petits actes d'amour et d'humilité que nous pratiquons non seulement nous protègent, mais aident également à guérir le monde. Mon désir maintenant est d'être un vaisseau de lumière, en établissant des liens avec Dieu et les autres à chaque acte d'amour. Votre vision vous a-t-elle donné un aperçu de moments spécifiques de l'histoire humaine? Oui, c'est vrai. J'ai vu des éclairs de l'histoire humaine où l'orgueil, la cupidité et la soif de pouvoir ont conduit à de terribles atrocités, guerres, oppressions, injustices. Ces moments semblaient faire écho à la chute de Lucifer, car ils étaient motivés par un désir de contrôle, de domination et le rejet de l'amour de Dieu. Mais ce qui était frappant, c'est qu'au milieu de ces temps sombres, il y avait aussi des actes d'amour, de sacrifice et de foi qui repoussaient les ténèbres. Ces actes n'ont peut-être pas semblé changer le monde sur le moment, mais ils étaient incroyablement puissants dans la façon dont ils ont apporté la lumière dans le monde. Jésus m'a aidé à comprendre que la bataille dont j'ai été témoin au ciel continue ici sur terre, mais pas par des armées ou des armes. Elle se déroule dans le cœur et l'esprit de chaque être humain, et chaque choix d'aimer et de vivre avec humilité contribue à cette bataille spirituelle en cours. C'est une perspective éclairante. Votre vision a-t-elle révélé quelque chose sur l'avenir ou la fin des temps? Oui, Jésus m'a montré des aperçus de l'avenir, mais il m'a clairement fait comprendre que ce que je voyais étaient des possibilités, pas des événements fixes. L'avenir est façonné par les choix collectifs de l'humanité, en particulier dans la façon dont nous répondons à l'amour de Dieu. Ce que j'ai vu, c'est que la trajectoire ultime de l'histoire est vers la réconciliation de toutes choses avec Dieu. Cependant, le chemin vers cette réconciliation pourrait prendre des formes très différentes. Il pourrait être pacifique et progressif, ou il pourrait être marqué par de grands bouleversements et de grandes souffrances, tout dépend des choix que fait l'humanité. Jésus m'a assuré que la fin est certaine, l'amour triomphera à la fin. Mais le chemin vers cette victoire est façonné par nos choix libres. Chaque acte d'amour que nous posons hâte le jour où toutes choses seront renouvelées. La victoire ultime de l'amour est garantie, mais tout dépend de la rapidité avec laquelle nous la laissons se dérouler. C'est une conclusion incroyablement profonde de votre vision. L'idée que le retour du Christ concerne davantage le dévoilement de la réalité plutôt qu'un événement physique traditionnel offre une perspective profonde et unique sur le jugement final. Comprendre que le jugement n'est pas une punition imposée par Dieu, mais plutôt une révélation des choix de chaque personne tout au long de sa vie, est à la fois dégrisant et libérateur. Votre leçon la plus importante, sur le pouvoir de l'amour et l'importance de chaque petit acte de bonté et d'humilité, résonne profondément. Elle met en évidence l'importance de nos choix individuels, non seulement dans nos propres vies, mais aussi dans le grand récit cosmique. L'amour est véritablement la force transformatrice de l'univers et,
Comme vous l'avez appris, c'est dans les choix humbles et quotidiens d'aimer que nous participons au plus grand plan de Dieu. J'imagine que cette vision a fondamentalement changé votre façon d'aborder votre relation avec Dieu et avec les autres. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager sur l'impact que cette expérience a eu sur votre vie à l'avenir ?